Bonjour à tous. Je vous retrouve pour cette vidéo aujourd'hui où je vais parler de la pollution énergétique. Et du coup, essayer de te faire comprendre, à toi qui me regarde aujourd'hui, et ben du coup, quels sont les signes ou les indicateurs qui peuvent te laisser à penser que tu es pollué énergétiquement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la plupart des gens sont pollués énergétiquement à leur insu. Ça veut dire elles s'en rendent pas compte. Ça peut m'arriver aussi par moment, c'est pour vous dire, pourtant je suis à cheval là-dessus, c'est pour vous dire à quel point en fait c'est vraiment ça se fait à notre insu, hein. Alors, on peut être pollué par par plusieurs sortes d'entités. Je vais distinguer on va dire deux grands items. C'est-à-dire qu'on peut être pollué par une amérante. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est une amérante, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos qui en parle, hein. Donc voilà, donc c'est l'esprit de quelqu'un qui était incarné, hein, comme moi ou comme vous, et qui du coup qui est pas passé dans la lumière. Donc voilà, une amérante c'est ça, hein, pour aller très vite. Voilà, donc qui peut se coller en fait à vos corps énergétiques, hein, parce qu'en fait on a un corps physique, mais on a des corps énergétiques donc qui sont invisibles, hein, qui sont donc autour de nous. Et du coup, une amérante, hein, ou même une entité sombre va venir se coller, entre guillemets, à nos corps énergétiques. Alors donc il y a les amérantes, et ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a aussi les entités de l'ombre, hein, donc les entités du bas astral, que je les appelle comme ça. Il y a plusieurs sortes d'entités du bas astral, mais bon, pour faire simple, ces entités du bas astral sont mal intentionnées, hein, puisqu'elles viennent de l'ombre. Et voilà, contrairement aux entités, enfin aux amérantes, pardon, qui sont, euh, qui sont souvent perdues, qui n'ont pas forcément conscience qu'elles sont parties, ou encore autre chose, là on est vraiment sur des entités qui sont là pour nous plomber, hein, clairement. Donc voilà. Alors, ce qui peut vous alerter par rapport à la pollution énergétique, hein, que ce soit des amérantes ou des entités du bas astral, ça va être de la perte d'énergie, donc de la fatigue que vous allez ressentir, et vous allez vous demander pourquoi en fait vous êtes fatigué. Euh, voilà, ça peut être subi, hein, c'est-à-dire que au moment où vous allez attraper l'entité, où elle va venir se coller à vous, pour les plus sensibles, vous allez vous demander pourquoi d'un coup vous sentez plombé en fait, hein, vous sentez une espèce de lourdeur et vous sentez que votre énergie baisse et vous vous sentez fatigué. Ça peut être un indicateur. La sensation de brouillard mental, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas avoir les idées claires et vous ne savez pas pourquoi. Et voilà, ça peut être quelque chose, donc ça va vous empêcher de réfléchir, vous allez vous sentir, vous allez avoir du mal à avoir les idées claires en fait, hein. Ça va être compliqué pour vous de vous concentrer, vous allez du mal à avoir, vous allez avoir du mal à avancer dans ce que vous avez à faire, et voilà, vous allez être vraiment en difficulté. Vous pouvez avoir aussi un autre signe, hein, très symptomatique, ça va être la sensation de montagne russe émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez être vraiment sur des émotions où ça va être trois- soit très bien, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être très bas, vous allez descendre très bas, vous allez être un peu chamboulé émotionnellement, ça va être compliqué, vous allez avoir du mal à gérer. Alors, si vous êtes sensible, voire hypersensible, vous pouvez être déjà avoir des émotions qui sont parfois dysrégulées, hein, donc c'est-à-dire avec déjà des montagnes russes. Mais quand vous êtes pollué énergétiquement, ça va être encore pire. Mais ça va être surtout pire dans le côté négatif, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce qui va être négatif, hein, comme émotion. Donc ça veut dire, je sais pas, par exemple la colère, la tristesse ou des choses comme ça. Eh ben, ça va être exacerbé quand vous allez être pollué énergétiquement. Voilà. Des douleurs physiques aussi, vous pouvez avoir des douleurs physiques. Ça peut arriver. Moi, je me souviens d'un copain que j'ai vu il y a à peu près un an et demi, qui était venu à la maison. Et du coup, je me souviens, il était pas bien, il était mal assis sur son canapé, enfin sur notre canapé, pardon, et il était à moitié de travers, je voyais bien que ça allait pas. Et pris d'un doute, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon pendule et je vais vérifier. Et effectivement, il était pollué énergétiquement, et du coup, je lui ai fait un nettoyage énergétique, hein, ça a été assez rapide. Et voilà, on est passé à autre chose, parce qu'on était en train de discuter d'autre chose. Et du coup, on va dire 3-4 minutes après, je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, tiens, tu t'es redressé, enfin, t'es plus droit. Puis il me dit à ce moment-là, bah oui, et j'ai plus mal. Donc vous voyez, en fait, une entité peut aussi venir créer une douleur dans un endroit, hein, du corps. Voilà, c'est tout à fait possible.
Vous pouvez aussi ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, quand on n'est pas bien comme ça, quand on est plombé, on a du mal à faire le distinguo parfois hein, entre des émotions qui sont propres à ce que l'on vit et des émotions qui ne nous appartiennent pas. Pour vous donner un exemple, moi je me souviens d'une consultation que j'ai fait par téléphone avec une personne il y a ça 2 ans et demi facile. Et ben à la fin de la consultation, après avoir raccroché après l'heure, et ben je me sentais pas bien, vraiment. Pardon. Je me sentais pas bien, ça n'allait pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et à un moment donné, je me suis même mis à pleurer, je comprenais pas. Et je me souviens, j'étais tout seul hein, chez moi. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas et tout. Et là, à ce moment-là, je me souviens, j'appelle une amie qui est médium. Et elle m'a à peine laissé le temps de finir ma phrase, elle me dit, t'as chopé un truc. Et là, du coup, j'ai dit, ah, ok. Donc après, je me suis nettoyé. Et après, ben voilà, c'est parti, hein, je me suis remis, et puis ça a été après. Mais voyez, le genre de choses que ça peut générer, en fait, hein, voilà, des émotions, hein, parce que cette espèce de tristesse que j'avais à ce moment-là, ça ne m'appartenait pas, ça appartenait à une âme errante qui était donc collée à ma cliente que j'ai eue au téléphone. Et du coup, vous voyez, même par téléphone, le contact, en fait, avec cette personne, bah, l'âme, en fait, l'entité, est venue se coller à moi. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est une des possibilités qui peut tout à fait se produire. Et une dernière chose aussi, la sensation de ne pas être soi. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas. Moi, j'ai eu des gens hein, qui m'ont dit un jour, bah oui, effectivement, après le nettoyage énergétique, hein, elles me disent, bah oui, j'étais pas moi-même, ou ça n'allait pas, enfin voilà, je me reconnaissais pas, enfin vous voyez. Voilà, ces genres de choses, en fait, si effectivement vous avez cette sensation-là, euh, c'est vraisemblablement que vous êtes pollué énergétiquement. Donc voilà. Donc si vous avez vécu ça et tout, ou si vous sentez pollué énergétiquement, bah, vous pouvez toujours voilà, le partager en commentaire et puis bon, bah, je pourrais répondre à votre question à ce moment-là. Donc voilà, si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé et que vous sentez que vous avez besoin d'être nettoyé énergétiquement, bah, vous pouvez me contacter hein, via le lien que vous aurez dans la description de la vidéo. Et puis du coup, on pourra prendre un rendez-vous ensemble et voilà, on pourra voir ça ensemble. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous libérer de ce genre de choses parce que c'est vraiment très inconfortable à vivre au quotidien. Et le but, c'est que pour vivre avec une belle énergie, puis avoir des pensées positives, eh ben, en étant pollué, c'est impossible. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas rester coincé avec ça. Voilà. Mais prenez conscience, hein, je le répète, mais que la plupart des gens sont pollués à leur insu, et c'est dans, on va dire, 90% des cas. Hein, facile. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, sachez qu'en tout cas, sur mon site internet, je propose des formations en énergétique, hein, notamment l'initiation au pendule et une initiation aux soins énergétiques, dans laquelle je vous apprends à vous enlever une entité que vous avez sur vous et à vous faire un soin énergétique sur les 7 chakras. Vous savez, les centres d'énergie là qu'on a, les 7 chakras principaux. Donc vous voyez, ce sont des choses que j'enseigne et qui vous permettent d'avoir de l'autonomie au quotidien, parce que si vous êtes capable de le faire sur vous, dans la méthode que je vous transmets en formation, eh ben, vous êtes capable de faire un soin sur une personne de votre entourage ou de faire éventuellement un nettoyage sur une personne de votre entourage. Donc voilà. En tout cas, si ça vous a parlé, bah écoutez, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, hein, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre fidélité et, euh, et des commentaires que vous laissez sur mes vidéos qui sont vraiment une belle récompense pour le travail que je fais. Et c'est ce qui me pousse en fait à toujours à trouver des idées ou des sujets de vidéos que je peux vous partager, parce que vraiment moi l'idée c'est de rendre accessible tout ce qui a trait à la spiritualité, hein, entre guillemets, au plus grand nombre d'entre vous, pardon, donc en faisant des choses simples et vraiment abordables et compréhensibles. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des choses avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux pour une nouvelle vidéo ou autre chose. Voilà, bon après-midi, bonne journée et à très bientôt.